La Sodecoton en ordre de bataille contre le coronavirus. Depuis le 18 mars 2020, date de mise en œuvre de la mesure du gouvernement camerounais contre le coronavirus, la Direction générale de la Sodecoton n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre en application ces différentes mesures. À travers une note de service signée du directeur général adjoint Jean-Charles Sicrist, sur instruction du directeur général M. Mohamedou Bayrou, on peut lire clairement que le top management rappelle à tous ses collaborateurs les attitudes essentielles pour stopper la propagation de la pandémie, bien qu'aucun cas n'ait été officiellement signalé dans la partie septentrionale du Cameroun. À la Sodecoton en tout cas, de nombreux sacrifices ont été consentis pour barrer la route à cette pandémie. La Sodecoton, sur haute instruction du directeur général, nous avons mis en pratique toutes les mesures gouvernementales. Et passant par la protection, le lavage des mains à l'entrée, la sensibilisation, en tout cas nous avons mis beaucoup dans la protection du personnel et également des personnes avec qui nous travaillons, notamment les fournisseurs, les commerçants. En tout cas, nous sommes dans l'application de toutes les mesures qui ont été présentées, qui ont été données par le gouvernement pour essayer, pour limiter ou bien pour empêcher la propagation du coronavirus. La note des responsables de la Sodecoton demande instamment à toute personne concernée par une suspicion ou présentant l'un des symptômes liés à la maladie du coronavirus de ne pas se rendre au lieu de travail, au sein de l'entreprise, de contacter les services de santé les plus proches qui indiqueront les démarches à suivre, d'informer son supérieur hiérarchique, entre autres. Des dispositions ont été prises par la société pour limiter au maximum les contacts à la fois entre le personnel et les producteurs. Tout est fait pour être en symbiose avec les directives gouvernementales. Je peux déjà vous dire que nous essayons de tenir compte de toutes ces dispositions, que ce soit au niveau de la direction générale quand nous faisons des réunions. Actuellement, nous sommes en train de faire une réunion où il y a moins de 15 personnes parce que nous avons limité, généralement nous sommes au-delà. Et nous sommes obligés de fractionner des réunions en fonction des objectifs pour éviter qu'il y ait un regroupement de plusieurs personnes. Également sur certaines activités en rapport avec les producteurs sur le terrain, nous essayons de limiter au maximum le contact et nous mettons aussi des points de lavage d'eau, notamment dans les points d'achat. Quand vous pouvez avoir plus de 40 à 50 personnes, nous limitons les personnes. Et je pense que même au niveau des industries, nous avons pris des dispositions de telle manière qu'il y ait le respect de toutes les dispositions qui ont été données par le gouvernement. Et cela, sur haute instruction du directeur général qui supervise toutes les actions, tout ce qui se passe sur le terrain, notamment la fabrication des points de rinçage d'eau, des affiches et tout. Et ça, à tout moment, nous faisons le point pour que nous soyons vraiment en cohérence avec les mesures gouvernementales. Ces mesures sont bien accueillies et s'ajoutent à celles déjà en vigueur au sein de la société qui a toujours placé la santé et l'hygiène de son personnel et des usagers au centre de ses préoccupations. À la direction générale et dans tous les autres services, ces instructions sont suivies et mises en œuvre. Visiteurs comme employés se soumettent à l'exercice de lavage des mains. Déjà à la Sodecoton, les mesures d'hygiène, de santé, sécurité au travail étaient l'une des priorités de la direction générale à travers le fonctionnement des comités CHST qui sont installés et actifs sur tous nos sites. Avec les mesures gouvernementales, nous avons renforcé, accentué les points de lavage et désinfection des mains sur tous nos sites industriels. Également la sensibilisation elle est permanente à tous les niveaux. À l'infirmerie, des directives ont été données et le personnel en charge se déploie pour mettre en application
les instructions de sa hiérarchie. La direction a mis sur place la fabrication de robinets d'eau devant tous les bureaux, ce qui est en train d'être fait. Mais nous, déjà à l'infirmerie, nous avons anticipé avec le filtre que vous voyez. Chacun, avant d'entrer à l'infirmerie, se lave les mains. Et nous essayons au maximum de sensibiliser les malades. Chacun qui se sentirait grippé, essaye de prendre ça au sérieux, éviter de tousser en face des autres et essayer d'être prudent. Pour donner le maximum d'informations, la Sodecoton a décidé de publier tous les prospectus conçus par le ministère de la Santé publique et ceux conçus par ses propres soins. La protection du personnel chez nous est entièrement et à 100% couvert, des chaussures jusqu'à la tête. Et puis, avec la venue de cette pandémie, nous avons encore accentué la surveillance que nous faisions depuis position sur le site. Et nous avons mis des personnes en charge d'orienter le personnel qui arrive vers le point de lavage et de désinfection de mains. Une sensibilisation qui visiblement n'entre pas dans les oreilles des sourds, même si la vitesse de croisière n'est pas encore atteinte relativement au contexte et surtout à l'environnement socio-culturel. Dommage cependant, car la maladie est là et il va falloir changer les habitudes si nous voulons survivre à cette pandémie qui vient de nous tomber dessus sans notre consentement. Le coronavirus, c'est une affaire de tous. En tant qu'employé de la Sodecoton, nous invitons chaque employé de la Sodecoton à se conformer aux mesures gouvernementales et donc se laver régulièrement les mains avec du savon, mais aussi mettre du cache-nez. Et quand il y a possibilité quand vous toussez, il faudra également cacher pour que ça ne puisse pas contaminer le voisinage ou l'environnement. Sur les ordres de la direction, que nous devons porter les casques, les bouquins. Et moi, je suis chauffeur coton grain. Mon travail, c'est d'aller chercher le coton en brousse et de le ramener. Tout ce que nous devons faire, c'est de seulement chercher ce coton et nous ne sommes pas en contact avec les populations riveraines. Et du moment où on ramène déjà le coton, même à l'entrée, nous sommes chargés de laver nos mains, de nettoyer avec les mouchoirs et d'aller jeter là où il y a les poubelles, les trucs biodégradables. Je trouve que c'est parfait. Parce que c'est pour la 4e ou 5e fois que je me lave partout là où je passe, surtout à la Sodecoton. Je sors comme ça du parc et quand vous entrez au conteneur, il y a toujours l'eau pour se laver les mains. Quand vous entrez au parc, la même chose. Quand vous entrez au VL, la même chose. La Sodecoton, c'est quand même 5000 employés, donc 2000 permanents et 3000 saisonniers. Le devoir de protéger ces milliers de familles reste une préoccupation majeure du top management de cette entreprise citoyenne. Le message des responsables de la société est clair. Le coronavirus est bel et bien là. Il n'est point question d'un fake news. Oui, effectivement, je pense qu'il faudrait signaler à toutes les personnes, à toutes les populations du Grand Nord, dans la zone cotonnière, que le problème, que la situation est réelle, que la maladie du coronavirus n'est pas une invention, qu'elle est réelle et que les gens doivent prendre des mesures parce qu'il faut éviter les fake news où on dit que le corona ne fait pas ceci, ne fait pas. Suivez les mesures de protection contre le coronavirus. La maladie est là, elle est réelle et il faut se protéger. Vivement que le personnel, les producteurs et les usagers soient réceptifs et appliquent à la lettre les directives de la direction générale. C'est fini.